Allez, on va se retrouver dans cette partie 2 qui va traiter particulièrement du code ISP-Home associé à ce projet. Alors, peut-être des petits compléments d'information par rapport à ma première partie. Donc, voici la réalisation de la carte. Donc, effectivement, ça s'appuie sur une petite carte 5 par 7 en Veroboard. Là, vous savez, avec spécial à souder derrière. Et puis, j'ai essayé de minimiser la place, comme vous voyez, donc ça, je joue un peu en volume. En tout cas, chaque élément, ici le SP32CAM, ou ici c'est le PCF 8575, là vous avez le convertisseur Modbus, le petit module RJ45 avec le pin-out ici de chaque élément, le BME 280, ici vous avez le voltage, le régulateur de tension. Voilà, ici, puis vous avez ici des petits connecteurs JST-XH en 254. En tout cas, tous ces éléments-là sont installés sur des connecteurs 254 femelles, d'accord. Et par contre, les capteurs eux-mêmes sont sur du connecteur mâle, donc qui permet de les embrocher. Et comme ça, si je veux changer un élément, j'ai juste à débrocher et ça va beaucoup plus vite. Donc, je vous ai pas montré la réalisation. Hein. Derrière cette face, vous avez tous les fils, là, les passages qui va suivre à peu près le montage que je vous ai indiqué précédemment. Donc, ça, je suis à peu près les fils qui sont ici. Voilà. Donc, vous retrouvez les éléments, etc. Et donc, ici, je récupère le 12 volts, hein, comme vous pouvez le voir, qui vient du connecteur batterie, qui vient ici. Voilà. Et ici, j'ai un autre connecteur pour le 5 volts pour aller alimenter une carte relais que je pourrais greffer par-dessus, ou alors à autre chose, enfin peu importe. Voilà, j'ai du 5 volts ici, si besoin. Alors au niveau de l'interface, bon, j'ai fait ça. Donc vous retrouvez les éléments de l'ESP32CAM. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez un petit zoom dessus. Donc là, j'ai mis la résolution 1600. Alors j'ai une petite réflexion en ce moment avec le soleil de la part du PVC. Mais on devine le sac ici et le ventilateur derrière, quelques câbles. Et depuis cette interface, je peux allumer ou non la flash LED la nuit éventuellement en appuyant ici. Voilà. Et le reste, j'ai principalement ici les informations de l'EPE vert au niveau capteur, combien je charge, etc. Vous voyez, en ce moment, je charge à 11 watts 6 la batterie, donc à quasiment 1 ampère. Et puis vous avez l'état de la charge, l'état de température intérieure, extérieure. Voilà. Et puis pas mal d'informations que l'on peut retrouver, la puissance du Wi-Fi, depuis quand c'est allumé. Là, j'ai reflashé un dernier depuis peu. Là, vous avez la partie régulation, donc c'est commun avec le Mosquito Killer, une ancienne vidéo. Donc là, j'ai propose soit une programmation horaire, soit une par température. Alors, vous pouvez évidemment modifier ce projet et rajouter un BH1750 pour un capteur de luminosité et vous faites une régulation, enfin le démarrage du ventilateur en fonction d'une luminosité. C'est aucun souci, c'est quelques codes. Vous inspirez de ça. Donc ici, on a un template select pour le menu. Et là, vous avez 4 sliders, donc ce sont des template numbers, hein, d'ISP-Home, voilà. Donc les deux premiers, c'est pour un peu les heures d'arrêt. Donc entre 10h et 18h, j'arrête par exemple le ventilateur, il fait trop chaud, j'ai pas de moustiques. Bon, ça c'est à vous de voir hein, quand je sélectionne la programmation horaire. Et quand je sélectionne par température, c'est plutôt les deux derniers sliders. Dès que c'est au-dessus de 34, j'arrête. Dès que ça redescend en dessous de 32 degrés, je redémarre le ventilateur. Bon, voilà. Et là où j'ai le contrôle manuel, bon, je peux démarrer. Alors quand je suis en 0, par exemple, je peux démarrer ou non le ventilateur à la main. Voilà. Bon, c'est à vous de voir si vous voulez ces genres de régulation. Voilà, ça vous donne une idée. D'autre côté, j'ai tout ce qui est partie contrôle du régulateur de tension, voilà, le type de batterie, les tensions, etc. Enfin, les 12 paramètres. Donc là, je vous renvoie à mon ancienne vidéo sur le PEVR. Donc, on va regarder maintenant un peu le code ISP-Home en détail. Nous voici devant le code ISP-Home. Alors, j'utilise maintenant la substitution pour faire remplacer les noms des variables, c'est plus propre. J'ai deux variables qui sont la mise à jour, principalement des paramètres Modbus et puis le nom du modèle. Voilà, donc l'ISP-Home, le nom du modèle. Et qu'est-ce que je fais au démarrage? Je tourne le ventilateur à off. On ne sait jamais, il pouvait rester allumé. C'est à vous ou non de laisser cette ligne-là.
Donc je définis la carte. Et ce qui est la bonne nouvelle, c'est que ça se compile bien maintenant avec la nouvelle release d'Arduino. Donc la librairie 2.0 et plus. Donc ce qui veut dire on va pouvoir ne plus avoir ce problème de limitation au nombre d'entités. Donc ça va plus cracher, donc ça c'est cool. Voilà, donc à l'instar maintenant aussi du PV Brain, ça fonctionne. Attention, pas tous mes anciens codes fonctionnent encore, notamment les sons de Dallas. Ça sont pas scannés avec la version des 0.3. Il y a encore un bug. Et là, comme il n'y a pas de son de Dallas, tout va bien. Donc on a la partie Wi-Fi. Alors, des variables globales, notamment pour récupérer les puissances calculées de la charge et de production photovoltaïque, là, donc qui seront avec des total énergie un peu plus loin en capteur. Et puis, pour le template select, j'ai besoin de stocker le numéro du choix de la régulation en cours, et par défaut, c'est la 0, c'est-à-dire pas de régulation. Je définis un objet temps, et donc je le synchronise ici avec le time zone qui va bien. Et à 23h59, qu'est-ce que je fais? Je vais recopier dans la variable, par exemple, puissance produite veille globale, celle de la production du jour, pareil pour la charge. Voilà, donc ce qui permet de stocker dans deux variables globales qui sont du type float, les productions précédentes avant qu'elles soient remises à zéro par le total énergie défini en dessous. Alors, je définis la partie UART, et donc tout ce qui est Modbus, on voit bien que c'est dans l'UART 0 original de l'SP32, donc en 01, 03. Attention, il faut bien définir la 115200, stop bit à 1. Et la partie I2C, j'ai décidé de la mettre en 13 et 15. Voilà, je lui donne un petit ID I2C bus. Alors la partie PCF, c'est-à-dire la carte multiplexeur de relais, qui fonctionne en I2C, évidemment link avec les 2C en cours, voilà. Et je dis bien que c'est un 85-75 jusqu'à 16, parce que par défaut, 74, il n'y en a que 8 de relais. J'avais ça en main, si vous mettez que 8, vous mettez à fault ici, c'est fini. Là, c'est du recopie du code ISP-HOME pour définir le SP32CAM. Voilà, vous changez. Et à part la petite originalité, c'est que je définis un framerate très très lent. Vous voyez, 0,1 frame par seconde. Donc, c'est très 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 lent. Donc, j'ai pas besoin d'un rafraîchissement en temps réel. Surtout que je diffuse en 1600 par 1200, qui est la plus haute résolution de la caméra. Alors, je définis maintenant la partie Modbus, donc la partie qui va, premier élément de base du contrôleur Modbus. Donc voilà, donc un wait time de 200 millisecondes. Et donc maintenant, on a la partie contrôleur Modbus qui va s'appuyer sur le Modbus ici. Donc ça, c'est l'adresse de votre chargeur, ici mon petit régulateur là. Je ne sais pas pour X ou Y raison vous en avez besoin d'un autre. Vous devez au préalable avec le logiciel de PEVR changer son adresse, pourquoi pas à 2, et puis du coup dans le deuxième, vous allez mettre, et vous recopiez cette ligne-là, et vous mettez 0,2, enfin le 2 ici en adresse, et comme ça vous avez deux contrôleurs Modbus qui sont opérationnels. Alors après, on a pour les finir les lumières ici, c'est la GPIO 4, voilà, flashlight, et puis la statute light, c'est la 33, bon ça vous n'êtes pas obligé. Et en tout cas, pour agir dessus, il faut bien que je définisse voilà, un binary light, là, voilà, comme ceci. Donc d'abord je définis le GPIO, puis la light dessus. En termes de switch, j'ai les classiques, le restart, voilà, pour redémarrer votre ESP32 à distance. Et là, j'ai un relais, j'ai défini un des 16 relais du PCF ici, que j'ai appelé relais 1. Par exemple, pourquoi pas allumer ou éteindre un bandeau LED. D'accord, donc ça s'appuie sur le hub PCF au-dessus, et c'est le premier relais, donc c'est indicé par numéro 0. On va avoir maintenant les deux switch Modbus. Alors, en fait, il n'y en a qu'un vraiment qui est utile, c'est le control load qui se trouve à l'adresse 0002. Voilà, donc c'est un seul bit de ce registre. C'est pour ça que vous avez un bit mask, donc c'est le 01, donc ça veut dire c'est le bit vraiment le plus faible, complètement à droite, qu'il faut aller lire. Et puis voilà, donc en fonction de son état, s'il a 0 à 1, ce bit, je démarre ou non la charge sur la borne sortie de ce contrôleur EPVR, donc ce qui permet de démarrer ou non le ventilateur. Là, il y en a un qui est force payload, donc c'est un not mask, et c'est le bit mask à 0,1. Bon, je l'utilise pas d'ailleurs, je pourrais l'enlever. En termes de binary sensors, le statut pour savoir si votre SP32 est en cours d'exécution.
Et puis après, on a une partie template select ici, enfin en tout cas des select. Donc ici, c'est pour le choix de la régulation. Donc vous avez classiquement le nom dans ESP Home, son ID interne. Optimistic True, ça c'est assez important. Et les options, d'accord. Donc ici, vous retrouvez celles qui sont affichées dans Home Assistant, pas de régulation, via programmation horaire, via température. La valeur initiale, donc c'est 0. Et ce que l'on fait, alors restore value, c'est qu'en cas de reboot de l'ESP, on récupère l'ancienne valeur du sélectionné. Et dans le on value, c'est-à-dire que dès qu'on change une des valeurs dans la sélection du champ, eh ben qu'est-ce que je fais? Je vais stocker dans la variable globale régulation choice ID le numéro de l'index ici. Donc c'est choice underscore index qui permet de faire ça. Voilà, et qui est égal à i. Donc je le stocke, hein, le numéro de i. I c'est l'index pour un select. X c'est sa valeur, i c'est son index. Alors là après j'ai des switch Modbus. Donc par exemple pour le type de batterie, voilà, donc j'ai les 5 choix lib batterie, seal gel, fluided and LiFePO4S. Bon après il y en a d'autres. Si vous avez du 8S, vous mettez 5, etc. Ça c'est dans le menu. Je les ai pas tous mis les choix, mais bon il y en a 5, 6, 7 et sans aucun souci. Si vous avez besoin d'autres batteries, vous pouvez mettre. Là, c'est le type de batterie, donc self-recognize 0, 12, 24, 36, 48 volts, avec les index qui vont bien. Voilà, donc ça, c'est ce qui permet de sélectionner. Et après, j'ai les parties number, donc c'est globalement les sliders principalement, qui apparaissent dans Home Assistant. Alors là, c'est le number qui est associé à combien de temps après le lever du soleil, enfin en heure, c'est l'heure tout court, je déciderai d'arrêter le ventilateur. Donc je vais entre 8h et midi, voilà, avec une valeur initiale à 10. Donc à partir de 10h, je peux arrêter le ventilateur si la régulation est égale à 1. On le voit, regardez, dès que j'ai une value, dès que je sais que je change le type le slider, qu'est-ce qu'il fait? Je vérifie d'abord que j'étais bien dans la régulation 1 et que le ventilateur était bien on. Et dans ce cas-là, je récupère le temps, ici par une variable auto time. Voilà, je récupère le point now et je regarde si le temps, enfin ou l'heure de ce temps est supérieure à la valeur du slider et que je suis aussi inférieur à la borne supérieure que je vais définir dans un certain moment. Alors qu'est-ce que je fais? Eh ben, je coupe le ventilateur. Donc vous avez le dual, hein, comme le Dupont et Dupont, qui s'appelle Before Sunset Hours Number. Ça c'est pareil. On a les valeurs initiales, maximales. Donc là c'est calé sur 18 heures entre 16 et 22 heures par exemple pour redémarrer. Et puis je vérifie, je suis à 1, etc. Et puis là j'ai un ou, attention, pour redémarrer. Et puis il faut que je sois inférieur. Et dans ce cas-là, eh ben, je démarre le ventilateur. Voilà. Alors les deux suivants, ce sont sur les températures. Voilà, d'entre 28 et 40. Et puis si je suis au-dessus de 34, j'arrête le ventilateur. Donc on retrouve là un peu la même chose. Je suis bien en régulation 2. Je verrai bien que j'étais à on. Et si c'est supérieur en température du BME 280, eh ben j'arrête le ventilateur ici, turn off. Puis vous avez le dual encore, ou si je suis en dessous de la température de reprise, on va dire, je redémarre le ventilateur. Donc il y a un petit décalage, un hystérésie, ça vous mettez 2 degrés d'écart entre les deux seuils pour pas que ça fasse pas des arrêts non-stop. Donc ce sont tous les sliders qui permettent de choisir la capacité de la batterie, la durée du boost, l'équalisation, etc. Et toutes les tensions, les 12 tensions, donc il y en a beaucoup. Je les ai calés pour une batterie 12 volts, donc ici les min max value diffèrent. Mais bon, voilà, c'est tout. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Donc, il y en a un sacré paquet. Et en fait, tout ce qui va suivre, principalement, c'est lié à ma précédente vidéo. Donc, c'est un copie. Je vous ai dit simplement les 12 valeurs de tension. Je les ai calées pour une batterie 12 volts. Et là, on arrive sur la partie sensors. Donc, on retrouve l'uptime. Ça, c'est pour afficher l'heure depuis quand le SP32 a démarré. Pour récupérer la puissance du Wi-Fi. La partie BME 280, vous voyez, qui link bien avec le bus I2C. Qui était défini, et puis je récupère la température, je mets bien un ID parce que je vais en avoir besoin pour faire la régulation de température, la pression et l'humidité. Voilà, avec l'adresse qui va bien. Donc voilà, si vous l'avez mis votre BME 280 sur une autre adresse, vous changez ici.
Vous avez l'intervalle, donc j'aurais pu mettre aussi toutes les 5 secondes, mais bon, c'est pas très gênant. Et puis après, vous avez tout ce qui est capteur Modbus, il y en a beaucoup, on les a vus là. Donc je vais vite passer, c'est toutes les tensions, les températures internes, etc. Donc il y en a beaucoup en fouillant les différents registres. Voilà, et puis vous avez quand même la partie énergie que j'intègre avec des Total Energy. Ici, donc par exemple, j'ai la puissance de charge du jour que je calcule pour une journée, que j'intègre à partir de la puissance de la puissance en watts instantanée. Ok, donc ça c'est, on va dire, c'est la notion d'énergie, ça c'est la notion de puissance. Voilà. Et donc, ce qui permet de calculer les choses. Pareil pour après la production photo des PV, c'est en charge, c'est quasiment les mêmes, hein, les coefficients de régulation, les conversions sont de l'ordre de 99%, donc vous n'allez pas avoir de grands écarts. Et puis le truc classique, là, quand vous récupérez la veille, je recopie la variable globale à celle voilà, je recopie la variable globale avec la valeur de celle-ci pour qu'elle puisse être recopiée à 23h59, 59 secondes. Bon, après, il y a plein de petites choses. Les text and sort, bon là le classique pour calculer, afficher l'heure depuis quand le SP32 a démarré. Et puis le script, le fameux script qui permet d'écrire les 12 valeurs des 12 tensions en même temps, sinon vous ne pouvez pas modifier les valeurs. Voilà, donc ça, je vous renvoie à ma précédente vidéo. Donc c'est un code ESP-HOM qui intègre pas mal de notions qu'on a vues dans mes précédentes vidéos, mais principalement sur l'interface EPER. Voilà, il n'y a rien de grand, de bien sorcier. Si vous êtes habitué à ma chaîne, vous connaissez un peu tous ces tricks. Voilà, et puis on se dit à bientôt pour un prochain projet lié à l'autonomie.